Avant de démarrer cette troisième partie, nous allons récapituler brièvement ce que nous avions fait auparavant, à savoir nous avons configuré le site WordPress pour qu'il démarre sur une page statique en tant que page d'accueil en utilisant le template frontpage.php. Dans cette page d'accueil, nous faisons apparaître ici, à travers le système d'options que nous avons mis en place ici, une image et un libellé. Ensuite, nous faisons apparaître les deux derniers articles du blog. Et ensuite, nous faisons apparaître un contenu de type page qui contient une galerie d'images. Et ensuite, nous avons un pied de page avec les widgets de WordPress. Dans cette première étape, nous allons intégrer une structure de carousel Bootstrap à l'intérieur de notre page d'accueil. Et pour ce faire, nous allons créer un nouveau fichier dans notre code. Je me rends dans l'éditeur de code et je vais créer un nouveau fichier que je vais enregistrer sous le nom de slider-home.php. J'enregistre. Maintenant, je peux cacher la sidebar ici. Au niveau de mon fichier frontpage.php, juste après l'affichage du header, je vais intégrer une commande PHP. Et je vais taper get template part. Et je vais appeler mon fichier donc avec le paramètre slider, home. Comme ceci. Alors en faisant cela, donc je vais peut-être corriger la petite faute ici. En faisant cela, WordPress va chercher un fichier qui s'appelle slider-home.php. Donc ce fichier, il est là. Pour l'instant, je vais mettre juste un petit message. Rappelez-vous qu'une bonne méthode, c'est de tester au fur et à mesure de vos étapes, de tester votre code. Donc là, je vais taper echo hello. Tout simplement. J'enregistre le fichier. J'enregistre aussi le fichier frontpage.php. Je retourne dans le site. Je rafraîchis le site. Voilà, je vois bien ici marqué hello. Donc mon fichier se charge bien. Pour l'instant, tout va bien. Pour récupérer la structure de carousel de Bootstrap, nous allons nous rendre sur le site de Bootstrap et nous allons nous diriger vers la section JavaScript. Et nous allons pointer sur carousel ici. Voilà, on nous présente le carousel, donc avec des flèches, etc., des indicateurs. Et en dessous, le code type de notre carousel. Et ensuite, nous avons diverses indications sur les paramètres que nous pouvons ajouter, etc. Et aussi sur les événements que nous utiliserons plus tard dans le JavaScript, ici. Mais pour l'instant, nous allons juste récupérer ce code ici. Je récupère bien la totalité. Je fais un CTRL-C pour le copier dans le presse-papier. Je retourne dans l'éditeur de code, dans mon fichier slider-home.php. Donc je vais effacer ma ligne hello ici, qui ne me sert plus à rien. Pour l'instant, je ne vais pas avoir besoin de PHP, donc je vais effacer les balises. Et je colle le code, comme ceci. Ensuite, je vais le réindenter un petit peu. Donc, c'est edit, ligne, réindente. Voilà, comme ça. Et là, j'enregistre. Ensuite, nous allons un peu modifier ce code HTML pour l'adapter à notre site. Alors tout d'abord, je vais l'envelopper dans une balise section et aussi dans une division de type conteneur, puisque nous sommes dans un contexte de Bootstrap. Donc je fais un petit peu de place en haut ici, là. Je tape section, comme ceci, je crée une section. Et à l'intérieur, je vais créer une division de type conteneur, au sens de Bootstrap. Voilà, comme ceci. Et je vais glisser tout mon carrousel à l'intérieur. Donc je vais le replier comme ceci pour pouvoir le sélectionner. Et puis hop, voilà, je le fais remonter. Je le décolle un petit peu. Voilà, j'ai défini ma structure. Je n'oublie pas ici, j'ai le conteneur, de mettre un commentaire pour fermer le conteneur. Ça, pensez-y, c'est très important pour votre code. Et là, ici, nous avons le carrousel. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais changer l'identifiant ici qui m'est proposé par défaut, ne me convient pas. Donc, je vais l'appeler Slider01. Avec cet éditeur de code, j'ai la possibilité de pouvoir sélectionner toutes les occurrences
de ce terme ici, et je vais donc le remplacer. J'ai été un peu vite là. Voilà, par slider 0,1. Donc il me le met partout. La structure de ce carrousel est assez simple. Nous avons au départ une liste ordonnée qui va contenir toutes les puces indicateurs d'image. Chaque élément a un attribut data_target qui pointe vers l'identifiant de notre carrousel et un attribut data_slide_to qui correspond au numéro de la diapositive en cours, et cette numérotation démarre à 0. Et aussi la classe active qui sera attribuée tour à tour à chaque élément en fonction de l'image qui est affichée. Ensuite, nous avons une division ici de classe carousel inner, comme ceci, qui va contenir autant d'éléments que d'images, et ces éléments auront une classe item, comme nous le voyons ici, et l'élément actif aura tour à tour la classe active. Cette classe sera distribuée à chaque image en fonction de son affichage. À l'intérieur de cet élément de classe item, nous pourrons avoir, en plus de l'image bien sûr qui va s'afficher, nous pourrons avoir un élément de classe carousel caption qui pourra contenir tout ce qu'on veut en fait, hein, c'est du HTML. Et nous allons mettre un titre et un sous-titre que nous animerons plus tard avec du JavaScript. Et finalement, nous avons des indicateurs ici en bas, indicateur gauche et indicateur droit, qui contiendront des flèches pour nous permettre de faire défiler les images. Nous allons compléter cette structure avec des images temporaires afin de tester le fonctionnement du carrousel. Donc au niveau de mon dossier WordPress, au niveau du thème, j'avais un dossier assets qui contient des éléments utiles au site, et j'ai créé pour l'instant un dossier qui s'appelle AA, donc ici, dans lequel j'ai stocké 4 images que nous allons utiliser pour tester le carrousel. Donc je vais me positionner au niveau ici de SRC, et donc je vais rentrer ici une ligne de code, voilà, comme ceci. Donc je vais appeler avec la fonction getTemplateDirectory URI dans mon dossier asset à les images en question. Donc la première c'est celle-ci, et là je ne vais pas me casser la tête, je vais effacer ça, et je vais dupliquer cette partie. Alors je me mets bien au bon endroit, voilà. 2, 3, 4, et là je sais que j'ai la 31, la 40. Donc là vous pouvez tester avec vos propres images, hein, c'est toujours dans une démarche d'avancer étape par étape. Comme ça, s'il y a un problème à régler, on le règle au fur et à mesure et on ne se retrouve pas avec 15 problèmes superposés. Donc là j'ai 4 images qui sont dedans, j'ai besoin ici d'une ligne supplémentaire, puisque je dois en avoir autant que l'image, et là je vais mettre 3. Voilà, donc je vérifie bien. Pour l'instant, je ne mets pas de titre, on verra plus tard. Donc là, je peux enregistrer tout ça. Je reviens sur le site. Je fais ma prière, je rafraîchis. Voilà. Donc je vois déjà une image. Alors là, pour l'instant, il y a un petit souci. C'est que les images sont superposées, donc il va falloir trouver pourquoi. D'où l'intérêt vraiment de raisonner étape par étape. Donc là, on a un problème, on va voir ce qui se passe. Alors quand c'est comme ça, il ne faut pas s'affoler, hein. La première chose à faire, c'est d'examiner le code. Donc on va lancer Firebug. Je vais regarder déjà ce qui m'a construit au niveau du HTML. Donc si je prends là, ici le body, etc. Donc nous avons bien la section, le division conteneur, le slider 0,1 à l'intérieur. Nous avons les indicateurs. Nous avons le carousel inner. Ah ben voilà, j'ai trouvé. Donc en fait, je me suis trompé, je suis allé un peu vite, j'ai fait des copier-coller un peu rapidement et j'ai mis la classe active à tout le monde, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc l'erreur est ici. Donc je vais fermer ça, je reviens dans mon code. Et là voilà, j'enlève la classe active. Alors, donc je vais faire un CTRL D pour la sélectionner partout. Voilà, j'efface. J'enregistre. Je reviens sur le site. Je recharge. Et voilà. Donc mon carousel semble fonctionner. Je vais attendre un petit peu, voir si ça déroule. Voilà, les images se succèdent toutes seules. Je peux ici cliquer sur les indicateurs pour aller à l'image que je souhaite. Ici, je vois qu'il y a un problème apparemment, mais ça c'est normal. Je sais ce que c'est. En fait, le carousel a besoin d'afficher des icônes ici. Donc il me le dit d'ailleurs ici. Si je reviens dans Firebug au niveau de la console,
il va me dire qu'il n'a pas trouvé les fichiers fonts, glyph, icon, etc. Donc ça c'est simple, c'est parce que normalement quand on télécharge une distribution de Bootstrap, voilà, je vous le fais apparaître ici, dans le fichier qui va être décompressé, nous avons un dossier fonts, voilà, qui contient des polices d'icônes. Donc nous avons besoin de récupérer ce dossier fonts et le copier dans notre installation de WordPress pour que Bootstrap puisse reconnaître les fichiers qui contiennent les icônes. Donc je fais apparaître ici notre explorateur qui est positionné dans le dossier de mon thème. Je vais prendre le dossier fonts. Alors là, il faut bien faire attention parce que dans les deux cas, je suis sur le même disque là. Vous voyez, data 2, volume W2 points. Si je fais un simple glisser, ça va déplacer le fichier. Donc ça, méfiez-vous, c'est un piège. Vous allez cliquer dessus, appuyer sur CTRL. Et là, vous voyez que mon icône se transforme en copier sur machin. Donc je copie. Je vois bien que mon dossier fonts est copié. Le dossier fonts est toujours présent. Donc là, je peux maintenant dégager ça. Je vais rafraîchir. Je vois que je n'ai plus l'erreur dans Firebug. Et ici, je vois mes deux icônes qui sont affichées. Donc là, je dispose maintenant de flèches supplémentaires pour faire naviguer mon carrousel. Donc pour l'instant, la structure du carrousel fonctionne. Donc c'est déjà un premier point. Dans le cas où se poserait pour vous la question de savoir comment le carrousel peut démarrer tout seul alors que nous n'avons rien fait au niveau du JavaScript pour l'instant, c'est tout simple. Là, je vais revenir ici dans le fichier, donc sliderhome.php. Tout se passe ici au niveau de l'attribut dataride égale carousel. Si nous laissons cet attribut comme ceci, cela permet à Bootstrap de démarrer le carrousel tout seul en utilisant son propre JavaScript. Nous allons vérifier ça de suite en invalidant ce paramètre temporairement. Avant, je vous rappelle ici, en me retournant dans le fichier function.php, que nous avons chargé bien sûr la librairie bootstrap min.js dans notre site. Donc le JavaScript de Bootstrap est disponible, mais nous n'avons rien fait nous pour l'activer au niveau du carrousel. Tout se situe dans cet attribut. Donc je vais l'invalider temporairement, par exemple en changeant le nom. Donc à partir de maintenant, Bootstrap n'est plus capable de reconnaître ce paramètre. Je vais recharger le site. Je vais attendre un petit peu. Et je vais voir que le carrousel ne démarre pas. Tout reste figé. Par contre, si j'appuie sur une flèche ici ou sur un indicateur, donc je vais déplacer une diapositive. Et là, à ce moment-là, logiquement, voilà, le carrousel va continuer. Mais si nous voulons qu'il démarre tout seul au départ, il faut que nous mettions cet attribut dataride. Bon, là, je vais le remettre pour l'instant comme il est. Je vais sauvegarder. Ensuite, pour pas que mon slider, vous voyez ici, soit collé au reste, comme on le voit ici, je vais rajouter au niveau de la section une classe que j'avais préparée déjà à l'avance, là, ici, qui s'appelle MDW30, qui me procure une marge basse à 30 pixels. Donc je vais la copier. Et ici, au niveau de la section, je vais la mettre, classe égale. Voilà, comme ceci, j'enregistre. Je rebascule sur le site, je rafraîchis. Voilà, donc maintenant j'ai un petit espace ici, ça fait plus joli. Même si on a dit qu'on ne faisait pas trop de style et de design dans ce tutoriel, on va quand même faire un minimum syndical pour pas que les trucs soient les uns sur les autres. Donc notre carrousel de base est fonctionnel. Alors bien sûr, là j'ai mis des images au hasard. Vous voyez que quand ça va défiler comme ceci, voilà, j'ai des images qui font pas la même hauteur, c'est pas joli du tout. Vous voyez, à chaque fois ça bouge. Donc dans la suite, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à réfléchir sur la taille que nous voulons donner à nos images, c'est-à-dire une taille fixe, et nous créerons une taille personnalisée d'image dans WordPress, et ensuite nous l'utiliserons à travers un custom post type pour l'intégrer dans le carrousel. Donc ceci va être l'objet des vidéos suivantes. Donc on continue dans les prochaines vidéos.